Dans cette vidéo, nous allons voir comment démontrer le rapport de réduction dans un système poulie-courroie. Tout d'abord, petit rappel sur la représentation de ce genre de système. Ici, nous avons la représentation normée avec un schéma cinématique. Nous avons donc deux poulies qui sont numérotées S1 et S2, solide rouge et bleu respectivement, et la courroie qui est le solide noir qui est enroulé autour de ces deux poulies. L'idée, c'est déjà de bien avoir en tête que la courroie va adhérer sur chacune des poulies là où il y aura contact. La difficulté ici pour démontrer les choses, c'est que parmi ces trois solides, que sont les deux poulies et la courroie est un solide déformable. Donc il va falloir faire attention aux hypothèses de modélisation pour qu'on puisse bien utiliser les principes de la mécanique des solides indéformables. Petit rappel sur la représentation, ici vous avez la vue de face. Donc sur la vue de face, bien entendu, les deux poulies sont en liaison pivot par rapport à un même référentiel, ici qu'on supposera étant le bâti. Donc on a bien la représentation d'une liaison pivot, avec la poulie qui part à chaque fois avec un petit segment qui sera raccordé en fait à un cercle qui correspond au cercle primitif de chacune des poulies. Sur la vue de côté, donc ici ce serait par exemple la vue de dessus, on représente la poulie de cette façon-là, en liaison pivot bien entendu avec le bâti. Alors vous voyez la différence par rapport à un engrenage, c'est qu'on a donc un segment qui est perpendiculaire à l'axe de rotation et ensuite on a deux petits segments qui permettent de décrire le fait qu'on aura des secteurs dentés, mais contrairement à une roue dentée, le segment ne dépasse que du même côté. Si je fais l'exemple d'une roue dentée, d'un engrenage classique, le segment il dépasserait de ce côté-ci. Même chose ici. Dans ce cas-là, il dépasse que d'un même côté. Voici la différence et c'est comme ça qu'on va pouvoir, sur un schéma cinématique, identifier des roues dentées qui correspondent à un système poulie-courroie. Le rapport réduction est donné ici, avec la même norme que pour les engrenages, à savoir que, vous voyez, le rapport des vitesses de 2 sur 1, c'est l'inverse du rapport des rayons de 1 sur 2. Et on n'a pas inversion du sens de rotation. Alors déjà, le fait qu'on n'ait pas inversion de sens de rotation, ça on peut le montrer de manière un petit peu intuitive, à savoir que quand, par exemple, je postule un sens de rotation pour la roue dentée 1, donc pour la poulie 1, dans ce sens-là, dans le sens positif, on a l'impression que la roue dentée 2, on a un peu intuité, elle va tourner, vous voyez, dans le même sens. Ça, c'est pas mal d'essayer de l'intuiter. Maintenant, il faut essayer de le retrouver. Alors, pour démontrer de manière rigoureuse ce rapport de réduction, il va falloir justement tenir compte du fait que la courroie n'est pas un solide indéformable. Il sera un solide indéformable par morceau, ça veut dire par tronçon. On va avoir plusieurs tronçons. Je vais les mettre de différentes couleurs. Donc on a un tronçon qui va être enroulé sur la poulie 1. C'est celui que je surligne ici. On va supposer que son tronçon a la même cinématique que la poulie 1. Donc la courroie roule sans glisser sur la poulie 1. Ensuite, on va avoir les secteurs qui sont libres. D'accord ? Donc là, par exemple, j'ai le secteur en dessous. C'est ce secteur-là qui est libre. Et puis j'ai la même chose au-dessus, je le mets de la même couleur. D'accord ? Ces secteurs sont libres et vont se comporter, on va supposer qu'ils se comportent comme un solide indéformable. Alors en réalité, pour que ça fonctionne bien, il faudrait que la courroie soit bien tendue. Alors après, la tension de la courroie, ça peut se régler des dispositifs de réglage. On va faire cette hypothèse, donc ça veut dire que ce tronçon-là va se déplacer en un mouvement de translation rectiligne. Alors que l'autre tronçon que j'ai repassé ici va se déplacer avec un mouvement de rotation. Et enfin, le dernier tronçon qu'on va retrouver sur la poulie 2, que je vais entourer ici, vous voyez, lui aussi va avoir la même cinématique que la poulie 2. Donc aussi un mouvement de rotation. On va exploiter du coup la nature de ces trois mouvements pour en déduire le rapport de réduction. Et on va utiliser des points particuliers qui vont appartenir à la fois à chacun de ces tronçons. Donc les points d'intersection. Alors c'est assez simple au final. Les points d'intersection, on va en avoir un ici, et puis on va en avoir un ici. Je parle uniquement pour la partie au-dessus du système poulie-courroie. Bien entendu, il y a la même chose en dessous, mais on va déjà partir là-dessus. Donc ces deux points, je vais leur donner un nom. Celui-là, je vais l'appeler le point A, et celui-ci, je vais l'appeler le point. Alors ces deux points vont avoir les propriétés des tronçons qui sont sur la poulie 1 pour le point B, et du tronçon qui va être libre. On va pouvoir donner un nom à chacun de ces tronçons. Je propose le tronçon 1 du tronçon qui est enroulé sur la poulie 1, le tronçon 2 du tronçon qui est enroulé sur la poulie 2 et le tronçon 3 qui est enroulé sur la poulie 3. C'est-à-dire que le tronçon 1 aura la même cinématique que le solide 1, le tronçon 2 aura la même cinématique que le solide 2, que la poulie 2, et le tronçon 3, il aura la même cinématique que la courroie sur la partie qui est libre. On peut donc écrire la relation cinématique. On saura que la vitesse en B dans le mouvement de 1 par rapport à 0, ça sera la même que la vitesse en B dans le mouvement de 3 par rapport à 0.
Sachant que le point B, voilà, il appartient à la fois aux deux tronçons. Ça, c'est la justification. On peut dire également que la vitesse en B du mouvement de 1 par rapport à 0, c'est la vitesse issue d'un mouvement de rotation. Alors ensuite, pour la montrer, on pourrait utiliser la formule de changement de point, en disant que la vitesse en B, ce sera la vitesse au centre de rotation, plus le vecteur joignant le point B du centre de rotation au vectoriel, le vecteur rotation de 1 par rapport à 0. On trouve aisément que ça nous donnera R oméga. On va trouver R1 selon oméga 1, 0. Sachant que oméga 1, 0, c'est la vitesse de rotation de la poulie 1 par rapport à 0. On va lui donner un vecteur directeur. On peut introduire un vecteur petit u qui sera le vecteur unitaire joignant AB. Le vecteur vitesse de B dans le mouvement de 1 par rapport à 0 sera dirigé par le vecteur petit u et aura pour norme R1 oméga 1, 0. Ensuite, on peut faire le même raisonnement au niveau du point A. Au niveau du point A, le point A est un vecteur appartenant à la fois à 2 et 3. Donc la vitesse du point A dans le mouvement de 2 par rapport à 0 sera la vitesse du point A dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Par le même raisonnement que pour décrire le mouvement de 1 par rapport à 0, on peut dire que la vitesse de A dans le mouvement de 2 par rapport à 0, ça sera R2 oméga 2, 0 selon le vecteur U. On va relier ces deux relations qu'on retrouve ici et là par la cinématique du solide 3. La partie libre de la courroie se translate. La propriété d'un mouvement de translation, c'est que la vitesse est la même en tout point. On peut donc dire que la vitesse en A dans le mouvement de 3 par rapport à 0, c'est la vitesse en B dans le mouvement de 3 par rapport à 0. Il suffit donc de combiner ces trois relations et on obtient donc bien la relation qui est là. J'espère avoir été clair avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il reste encore des questions.